Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Notre liste de diffusion pour vous tenir au courant de ce qui se passe sur la chaîne. Vous pouvez y aller sur ceci-info91 plus subscribe@googlegroup.com. Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, mon iPhone 12 Pro fonctionne enfin. Chers amis, je suis content de vous retrouver pour cette vidéo comme d'habitude. J'espère que vous allez tous bien. Par ce mois d'août d'été qui fait très chaud. Faites attention, buvez beaucoup surtout. Et puis sinon restez à l'ombre. Et restez à l'ombre avec qui? À l'ombre, pardon, avec qui? Avec nous, hein, n'est-ce pas que Pascal et moi. On est là pour vous recevoir. On est content de vous retrouver comme à chaque fois de toute façon. Pour ceux qui l'ont pas encore fait, merci de vous abonner à la chaîne. Ceci nous fait plaisir d'une part avec Pascal. Hein, on est vraiment content de voir que vous êtes présents, que vous êtes fidèles à la chaîne. Merci aux nouveaux abonnés, puisque de temps en temps, il y a une nouvelle personne qui arrive chez nous, qui débarque, donc c'est sympa de votre part. Et franchement, on compte sur vous pour continuer à le faire, hein, puisque plus que vous serez nombreux, plus que ça va nous motiver avec Pascal. Et meilleur ça plaira à YouTube, puisqu'ils aiment bien qu'il y ait des abonnés quand même qui arrivent sur les forums. On est sur leur chaîne YouTube. Nous sommes une petite chaîne tout simplement. On grandit tout doucement, c'est notre but de toute façon. On n'est pas là pour faire des scores formidables, hein, pas notre intention, mais on est là pour vraiment vous apporter du plaisir dans tous les sens, plaisir, culture, des aides diverses si on peut, voilà. Et aujourd'hui, je vais donc vous parler de ma réparation d'iPhone qui a été faite enfin. Ceci fonctionne maintenant, donc après vous en avoir parlé, je peux vous faire aujourd'hui cette vidéo que je vous présente, de façon que si un jour vous avez une aventure comme la mienne, que vous sachiez quoi faire exactement, parce que je le sentais vraiment mal. C'est vrai que c'est le 12 Pro, il commence à prendre de l'âge maintenant, mais c'est quand même du bon matériel qui tourne très bien, je suis vraiment très content, et franchement ça m'aurait embêté de pas pouvoir continuer à m'en servir tout bêtement, voilà. Je rappelle que le téléphone, pour X raison, j'en sais rien ce qui s'est passé, je ne le saurais jamais, de toute façon, a été déplacé de mon bureau et a disparu, on va dire, et retrouvé une semaine après devant chez moi. Donc vous voyez, au bout d'une semaine, on a retrouvé l'iPhone carrément sur le sol dehors, sur le goudron, hein, directement. Donc comme on passe tous les jours devant, à côté, tout le monde, il y a des passages. Je suis un peu étonné pour tout vous dire. On va passer ce chapitre. L'iPhone récupéré, il y avait le cadran qui était cassé. Voilà, donc l'autre côté il part maintenant. Je suis désolé, mais je suis obligé de laisser le son pour vous. Livraison par camion, point de suspension. Les communes multiplient les alternatives pour segmenter nos pièces jointes. Merci beaucoup. Tu me laisses parler, Siri, ça serait sympa de ta part. Donc je disais donc que le cadran était cassé. Hein, il fallait changer tout l'écran d'un bout à l'autre. Je m'étais renseigné chez Apple. Cela coûtait 340 €, 350 € pour changer l'écran sur l'iPhone 12 Pro, mais ne sachant pas ce qu'il y avait derrière. Et comme bon à la maison, ça m'était pas bien facile de faire envoyer mon appareil chez Apple, j'ai donc pris un prestataire agréé Apple dans mon secteur. Il se déplace à la maison avec un camion atelier, n'est-ce pas? Donc c'était assez facile. Il venait en principe en 30 minutes, il me changeait mon téléphone, il le réparait, changeait vraiment l'écran. Et on repartait pour un tour. Là, là-bas, c'était prévu comme ça, s'il n'y avait pas d'autres pannes derrière. Le commerçant est venu, il a pris l'iPhone, il l'a mis dans le camion, au bout de 30 minutes, l'iPhone ressortait, et seul l'écran avait été changé, puisque le restant, il n'y avait pas de casse autrement, il y avait vraiment que l'écran, alors qu'il était sous une coque de protection, et qu'un film dessus en verre trempé, pour le protéger en plus de la vitre. Donc vous voyez que quand même, il a cassé l'écran et qu'il faut faire attention. J'ai donc repris mon iPhone, vous avez pu voir sur iPhone France TV, puis il y a d'autres personnes en privé, puis même sur la chaîne de CC Info 91, je vous en ai parlé. J'avais des problèmes avec, je ne pouvais pas du tout taper les mots de passe et mes identifiants dans certaines applications, comme Gmail, comme YouTube par exemple, de deux applications type classiques, hein, puisque je sais que vous en servez pas mal de votre côté. Je pouvais rien faire, je pouvais pas m'en servir du tout.
Et ceci, c'était VoiceOver. Dès que j'enlevais VoiceOver et que ma sœur Arlette, qui voit clair, s'en servait sans VoiceOver, donc la synthèse vocale, et ben ces chants marchaient automatiquement. Voilà, donc j'ai cherché à comprendre. On a cherché partout à comprendre, je me suis renseigné, c'était la galère monstre. On trouve des solutions. Et puis, à force d'arguments, ma soeur me dit, écoute, c'est simple, hein, de toute façon, ta garantie est passée, parce que c'était au mois de mars, la garantie se finissait en mars ou avril, je sais plus, et tu fais intervenir, de toute façon, ça agrée à Paul, et ça marche pas, il y a un problème, donc, tu cherches, et puis tu les appelles, puis en cherchant sur internet, j'ai vu que mes problèmes que j'avais vraiment étaient des problèmes d'affichage par rapport à l'écran qui avait été changé, et que ce n'était pas normal, et en allant dans l'information donc réglage, puis après général et information, j'ai vu que l'écran n'était pas compatible. Voilà, donc là, gros problème, gros souci pour moi. J'ai vraiment pensé que les phones, il fallait que je les mette à la poubelle, hein, puisqu'ils marchaient plus, que je pouvais rien faire. Et puis bon, ma soeur a insisté, elle a bien fait, merci Arlette. Et donc, j'ai rappelé le commerçant, je lui ai expliqué le topo. Je lui ai dit que de toute façon, que ce message, c'était mis par Apple directement dans réglage général, et je lui ai fait écouter dans l'information ce que ça donnait. Donc je peux vous dire qu'il se taisait au téléphone, de ce côté-là. J'ai fait écouter, donc j'ai dit maintenant il y a un problème, faut revenir, faut voir l'appareil, il faut le revoir parce que ça ne marche pas, sinon je fais intervenir Apple. Bon, on a discuté, négocié dans tous les sens, il est revenu à la maison, et maintenant 2 semaines, il est revenu à la maison, il s'est déplacé, pas convaincu, hein, de toute façon, mais quand il a vu que j'ai mis VoiceOver devant lui, que j'ai manœuvré dessus, que je lui ai montré le message, ce que ça a donné et tout, il m'a dit, bah non, vous savez drôlement vous en servir dans votre téléphone, bah oui, c'est pas parce qu'on voit pas clair. On est aveugle, on ne sait pas servir d'un iPhone. Hein, ceux qui ont des Android, c'est pareil. Ceux qui ont des appareils qui viennent de nos distributeurs agréés, hein, comme le Blanchel ou d'autres, on sait servir de nos smartphones maintenant. Hein, bon, il y a du mal au démarrage, on apprend vite quand même. Et c'est pas parce qu'on voit pas clair qu'on ne va pas servir d'un smartphone. Donc je vais montrer, prouver que bon, ça venait pas de moi, ça venait pas de VoiceOver, parce qu'à un moment donné, il mettait en cause VoiceOver, mais bon, j'ai dit, attendez, je suis désolé, mais sur les phones France DV, tous mes amis du forum, ils ont VoiceOver sur l'iPhone, ils ne rencontrent pas ce problème d'affichage dans les identifiants quand même. Donc là, je suis désolé, mais il y a un gros souci, un malaise, si vous pouvez rien faire. J'appelle Apple hein, directement, et puis ils voient le problème avec vous. Je peux vous dire que, bon, j'ai chipoté un tout petit peu, mais pas longtemps. Il est rentré dans le camion, 2 minutes, 3 minutes après, hein, donc je peux dire que ça a été très rapide, il est ressorti du camion, mais il avait changé l'écran. Donc je lui ai demandé ce qu'il allait faire en 2-3 minutes quand même. Mais non, mais ça a été rapide, on a le matériel tout, voilà. Il a donc changé l'écran. Et j'ai contrôlé, je n'ai plus du tout ce message d'erreur dans l'information, déjà d'une part. Et je peux taper donc mes identifiants maintenant sur le téléphone. Et depuis j'ai fait des essais, ça fonctionne de partout. Ce qui veut dire que il y avait un problème d'écran. Je lui ai demandé exactement ce qu'il m'avait mis parce que ça c'était pas possible, c'est un problème de chez Apple quand même. Parce que bon, Apple, ils sont comme ils sont, hein, comme toutes les sociétés, mais je sais que le matériel Apple, surtout les iPhones, ils sont au top parce qu'ils se permettent pas vraiment de laisser du matériel comme ça en panne en cours de route, donc c'était pas possible. J'ai appris que finalement, c'était pas un écran d'Apple d'origine qui était dessus, mais qu'il avait mis un écran Premium. Ah, Premium, j'ai posé la question, ce que c'était comme différence avec Apple, parce qu'à la limite, Premium, ça aurait pu être un écran de meilleure qualité, vous voyez, bon, j'ai posé la question innocemment, et là, il m'a dit carrément, l'écran de Premium, il a des couleurs plus pâles, il est moins joli d'aspect en couleur. Il me dit, bien sûr, pour vous, c'est pas grave, parce que vous ne voyez pas clair, oui, bonne cause, hein, je ne pouvais pas le voir, mais il me dit, en plus de ça, de ces couleurs, il y a des petits problèmes de compatibilité d'affichage, c'est vrai, et chez VoiceOver, c'était le cas. J'ai dit, voilà, on a tout gagné, donc maintenant, c'est un Apple. Ah oui, c'est un Apple, alors, devant lui. J'ai mis mon iPhone avec VoiceOver, j'ai réinstallé VoiceOver dessus, hein, avec Siri. Ça a vraiment épaté parce qu'on ne laissait pas la malheur d'enlever VoiceOver, le remettre avec Siri. Donc je lui ai montré ce que ça donnait, comme ça vous saurez pour les autres aveugles, parce qu'on est peut-être aveugle, mais on est quand même pas bête. Et je suis retourné dans l'information, et le message avait disparu, comme par hasard. Je lui ai montré. J'ai dit maintenant, on va faire autre chose. Maintenant, je vais rentrer directement mes identifiants avec Gmail, dans Gmail, devant vous avec VoiceOver. Donc là, il m'a regardé, il me dit, vous allez savoir taper sur le clavier ou pas, ou je voulais que je vous aide? Non, il me le dit pas du tout. Si VoiceOver fonctionne, si l'écran fonctionne, si vous avez bien fait le travail,
je peux donc taper moi-même mon identifiant dans Gmail. Sinon, je n'aurais pas de clavier apparent comme j'avais pas, puisque j'avais beau cliquer dans le champ, mais le clavier n'apparaissait pas. Donc maintenant, je vais vous prouver que le travail a été fait. Enfin. Une notification. Voilà. BFM TV. Alors, Il y a ça. 7 minutes. Voilà. Photo. Allez. Dessalement. Météo. Widget. Il. Je pourrais demander à Siri d'ouvrir directement Gmail. Minimal de 14 degrés. Ouais, on va laisser finir. Calendrier. Widget. Il. Bon, allez, Aucun hop. autre événement. C'est bon. Donc je disais donc, devant vous, je fais défiler exprès les icônes parce qu'ils se trouvent sur la page 2 et que je veux que vous voyez vraiment que j'ouvre bien Gmail devant vous, puissiez vous rendre compte, au lieu de demander à Siri de l'ouvrir directement, ce qui est pratique pour moi, que je préfère. Alors, on y va. FaceTime. Que je préfère Touchez deux fois personnellement, l'écran que c'est rapidement pour pratique de toute ouvrir. façon. Calendrier. Allez, Photo. on y va. Appareil photo. Mail. Aucun Je ne de peux pas mes être trop vite notes. pour vous. Rappel. Horloge. 13h43. Mail, c'était application Touchez deux fois directement de l'écran chez rapidement pour Apple, bien ouvrir. sûr. Donc je continue. Télé. Podcast. App Store. Plans. Allons-y. Santé. Carte. Réglage. Molotov. Page 1 sur 3. Doc. Pardon. Page 1 sur 3. On va donc la page Page 2 2 sur normalement. 3. Ajustable. Alors je recule. Orion. Netflix. Comme ça, vous savez ce que Touchez c'est deux mon fois l'écran appareil. Hein. rapide. Juste presse record. Localisateur. Banxo. Dropbox. Voice Dream Reader. Voice Dream Scanner. TuneIn Radio. BFM TV. Il est où? Gmail. Ah voilà. Touchez deux fois Donc l'écran on est rapidement bien pour sur ouvrir. Gmail, on s'entend bien, donc je clique dessus, 2 fois avec le doigt. Gmail. Non lu. Manu. Partage audio Bah, tiens, description. c'est mon copain Manu, 3192 KB/S. Blague bien inspirée d'une histoire vraie. Alors. Moi. Auberge du rire. Le café du lundi. Ça, c'est mon Sagan aussi, AS. sur mon Je te forum remercie. d'auberge. Bien bisous. Moi. Auberge du riz. Non lu. Moi. Et c'est pour ceci info 91. Je vais pas Je tout fais un vous essai de faire. passage à vider la corbeille Vous de pouvez Gmail. voir que c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc on va Non essayer. lu. Non. Non lu. Tous les messages. Voilà. Comptez paramètres. Nouveau message. Rechercher dans les messages. Menu de navigation. Bouton. Alors je vais taper, on est toujours dans Gmail, hein, donc menu de navigation. Principal. 5 nouveaux. Bouton. Réseaux sociaux. Bouton. Promotion. Favoris. En attente. Ouais. Important. Je vais Un nouveau. glisser, vous pouvez Bouton. voir. Hein. Envoyer. Bouton. Envoi programmé. Brouillon. Sélectionner. Tous les messages. Spam. Bouton. Corbeille. Bouton. Je rentre dans la corbeille, C'est- à double tape. Menu de navigation. Bouton. Menu de navigation. Alors. Rechercher dans les messages. Nouveau message. Compter paramètres. Liste de mails. Nouveau message. Bouton. Sélectionner. Messagerie. 5 mais onglet. Mais Voilà. sélectionne. Nouveau Là, il y a message. pas, Liste de mais mails. Compter On est dans la paramètres. corbeille. Nouveau message. Rechercher dans les messages. Menu de navigation. Bouton. Voilà. Bon, Menu de ça navigation. fonctionne, vous pouvez voir Sélectionner. quand même. Donc on va Corbeille. revenir Bouton. directement. Spam. Bouton. Tous Rien les d'autre. messages. Allez, on va en Bouton. sortir. Donc moi, je appuie sur Siri, je lui pose la question. Accueil. Alors, Titre 2. Dossier divertissement. Raccourci. et on est là, Toucher c'est deux bon. fois les iTunes U. Maison. Alors, Dossier nous, productif. c'est ouvert. Fichier. Bourse. Allez, on Traduire. a Livre. utile. Enregistreur d'appel. Utile. Watch. Dossier utilitaire. Gmail. BF. TuneIn Radio. Voice Dream Scanner. Voice Dream Reader. Dropbox. Banxo. Localisateur. Juste presse record. Netflix. Orion. Alors, Page 2 sur 3. la Ajustable. troisième page, Page 3 naturellement. sur 3. SFR et moi. Orange Téléphone. Anticovid. Foxy Web. YouTube. Voilà. Touchez Je deux rentre fois dans l'écran YouTube. rapidement pour Avant, ouvrir. je pouvais rien faire, je rentrais même pas dedans. Mode Donc édition. ça, c'était simple. Notification commencée. Foxy Web. YouTube. Notification. Avertissement. Supprimer YouTube. Mais non, attends, Si vous c'est pas une supprimez l'app. Non. Bouton. Supprimer de l'écran d'accueil. Bouton. Annuler. Bouton. Voilà, on fait annuler. Là, tu es Ajouter le bête, tu es widget. nul. Bouton. Non, non. Ok. Ajouter le OK. Bouton. YouTube. Notification. OK. YouTube. OK. Voilà, Bouton. on va faire ça. OK. SFR tiré du bas 21 c'est charge de la batterie 99%. Allez, mon Aucune- vieux. Charge de la batterie. SFR tiré du bas 21 c'est données cellulaires. Ah, 2 sur allez. 4 barres. Il n'y a pas à presser. Hein. Calendrier. Ah, Widget. on est revenu, Aucun c'est pas autre. grave. Fasta. Allez. Calendrier. Photo. Appareil. Mail. On y retourne. Note, rappel. Horloge. Télé. Podcast. App Store. Plans. Santé. Carte. Réglage. Molotov. Page 1 sur 3. Doc. Safari. Message. Musique. Musique. Ouais, Message. bon, bon. Safari. Téléphone. Page 1 sur 3. Ouais, on y Ajustable. va. 3 pages. Page 2 sur 3. Ajuste. Doc. Téléphone. Page 3 sur 3. Affichage de la bibliothèque d'apps. Affichage de la bibliothèque Ah, d'apps. là, il est en train Affichage de de la paniquer. là. bibliothèque d'apps. Mail. Aucun de mes noms. Photo. Bon, Rappel. allez, on va tout sortir. Allez, Toucher hop. Et là, tu vas au propre. YouTube. Voilà. Touchez deux fois l'écran rapidement pour ouvrir. YouTube. Foxy Web. YouTube. Alors, on y va. 50-0. Ah bon. Ah là, il faut aller doucement parce que le monsieur, il est pas content. Autrement, il avance pas. Bouton. Pancarte. Écoutez. Bouton. Eric Sagapakikri. Point de suspension. Vision. Point de suspension. Jejol. Tout. Voilà, ça, c'est mes chaînes où je suis dessus. 15. 27. Images.
Jojol, il y a 2 jours, plus. Bouton, nouvelle vidéo, le musée Apple a été cambriolé. Apple Museum, Free Apple, changer de World, 2D, de liste, mettez 6 1,K, bouton, E22. Bah bon, tout YouTube fonctionne, je peux vous le certifier, il n'y a pas de problème. Tout fonctionne très bien sur le téléphone. Et j'en suis vraiment très content. Fermeture de YouTube. Par contre, je tiens quand même à vous signaler quand même. Alors on va fermer l'iPhone pour faire la vidéo. Hein, vous pouvez voir que tout fonctionne. Alors quand même à vous signaler parce que ça c'est important quand même. Si cela vous arrive un jour quand même. Pour l'application de Gmail, j'avais perdu mon compte dans Gmail. En plus de ça, avec la bagarre de les changements d'écran et de ce qui a été fait dedans, j'en sais rien du tout. J'ai perdu mon compte. Il a fallu que je remette mon compte de Gmail en place. Je sais le faire puisque bon, j'avais le clavier. J'ai tapé mon adresse que vous connaissez tous, le claralin91@gmail.com. J'ai pu taper le mot de passe après. J'ai validé comme vous savez faire. Et là, j'ai reçu, parce que maintenant c'est obligatoire, d'avoir la double identification chez Gmail, donc chez Google. Et pour cela, il fallait que je demande un code SMS. Donc j'ai fait la demande, j'ai reçu le code SMS que j'ai rentré après sur la page de Google directement, parce que sur l'iPhone ça m'arrivait vraiment, mais je pouvais pas faire les deux, entre être dans l'application de Gmail en même temps sur les SMS. Je ne sais pas faire, ou quand je le fais ça plante. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, ça vient de moi aussi un mauvais réglage quelque part, j'en sais rien du tout, mais ça plante. Donc je me suis débrouillé en allant sur le site directement comme je sais faire directement. J'ai pu donc rentrer ce code à plusieurs chiffres, ce qui m'a débloqué chez Google au niveau de la sécurité pour Gmail. Mais le problème qui s'est passé, que vous connaissez tous maintenant, vous recevez automatiquement, il faut en faire la demande pour cela, un code à 16 caractères qu'il faut rentrer dedans pour faire pour vraiment faire fonctionner votre messagerie. Donc je n'arrivais pas à le faire. Donc comme d'habitude, c'est notre ami Bernard de Ediphone France DV qui s'occupe du travail chez Google, parce qu'il sait faire le travail et je peux lui dire que merci à chaque fois d'ailleurs. Donc il a fait le nécessaire, ça a été activé dans tous les sens, mais le problème qui s'est passé, c'est que malheureusement, j'ai eu un plantage parce que Google, à ce moment-là, il m'a carrément viré de tous mes comptes. Voilà. Et je sais pas ce qu'il a pensé, faisant une nouvelle demande sur l'iPhone, vraiment, en direct sur l'iPhone, il m'a viré, donc, en plus de rien mettre sur l'iPhone, hein, il m'a viré mon compte sur le PC, sur mon Mac, sur l'iPod. Comme ça, c'était encore mieux. J'avais pas rien du tout. Je sais pas quoi faire. Et bon, Bernard est intervenu pour voir ce qu'il pouvait faire. On n'a rien réussi à faire. Il a demandé à nouveau un mot de passe à 16 caractères que j'ai remis dans un message de Windows Mail pour vous dire qu'on s'est bien marrés tous les deux. Et puis ça marchait toujours pas. Et puis j'ai dit bon, c'était un soir, j'en ai marre, je verrai ça demain matin parce que moi le soir je suis fatigué, me levant tous les jours à 4h30. J'ai dit on arrête, on verra ça demain, je dis pouce. Donc demain matin, rien. J'ai dit là, il faut quand même qu'on trouve une solution. Donc j'ai cherché pendant plus d'une heure. Puis d'un seul coup, sur le PC, c'est revenu tout seul. Le miracle de l'informatique parfois fait bien les choses. Tout était reparti en place donc sur le PC. Et là, à partir du moment où c'est reparti en place sur le PC, je suis donc retourné dans l'iPhone et dans l'application Gmail. Et là, mon Gmail fonctionnait. Voilà. Il y a parfois des miracles en informatique chez Google, n'est-ce pas? Et puis, même pour nous, on arrive parfois à faire des choses sans comprendre. C'est ce qui a été le cas pour moi et cela fonctionne. Mon iPhone fonctionne très bien depuis. Hein. Bon, il y a peut-être 2 euros, c'est encore une incertitude que j'ai pas encore vue, mais ça fonctionne très bien. Je suis vraiment très content. Je suis pas prêt de changer mon iPhone. Et pour tout vous dire, c'est l'iPhone 12. On est actuellement à l'iPhone 13 et le 14 sortira en principe à l'automne. Hein. Et je compte pas de changer d'iPhone avant l'iPhone 15, voire le 16. Parce que les changements ne bougent pas beaucoup d'une année sur l'autre, déjà vous commencez. Et pour avoir vraiment des grosses différences, il y a vraiment des améliorations au top. Et aussi, vu les prix des iPhones qui augmentent maintenant tous les ans, j'aimerais acheter que l'iPhone 16 et pas l'acheter avant, voilà, pour tout vous dire. Donc j'espère que ça se fera comme ça, sauf pépin comme d'habitude, parce que moi je suis drôlement verni dans ma vie. C'est souvent je change d'iPhone, soit qu'il casse, soit que je le perds, ou ça, bon, peu importe, ça, vous me connaissez maintenant. Il y a des soucis de temps en temps de ce côté-là, voilà. Mais bon, ça permet à Apple de vendre le matériel, voilà. Donc c'est fini pour cette vidéo, mais vraiment pour faire le final, et ça je tiens à vous mettre en garde,
Personnellement, ne suivez pas mon expérience si vous le pouvez. J'ai pris un prestataire privé, on va dire des choses comme ça, hein, qui était quand même agréable. Je rappelle qu'il était vraiment agréable et pour autrement, hein, c'est un vraie boutique agréable. Ben, il vaut mieux envoyer son matériel chez Apple directement que prendre une petite boutique agréée parce que j'ai pas le même service et vous n'êtes pas à l'abri que cela vous arrive aussi. Et c'est quand même très dommage vu les prix des appareils. Voilà. J'ai galéré pendant des semaines avant qu'on me change mon écran, que j'aurais fait changer mon écran, qu'on me mette un écran d'Apple, alors que chez Apple, il l'aurait fait directement et je n'aurais pas rencontré de problème de ce côté-là. Voilà. C'était ce que je voulais dire aujourd'hui sur cette vidéo, en espérant que jamais cela vous arrive pour vous. Voilà, c'est terminé. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo avec plaisir, comme d'habitude. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée et attention à la chaleur parce que ça repart pour un tour. La chaleur pour le mois d'août. À bientôt, salut. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Bye bye les filles. Salut les gars. À bientôt.